Comme tu me veux de Pirandello, Luigi Pirandello, Amour sans amour. Amour sans amour est le titre du premier recueil de nouvelles de Pirandello, publié en 1894. Il illustre bien la conception de l'amour de son auteur, où toute relation amoureuse semble destinée à l'échec. Impossible ou dépourvu d'amour véritable. Comme tu me veux ne fait pas exception. Les amours des personnages se révèlent rapidement imparfaits et impossibles. Salter affirme que l'inconnu lui a fait perdre la tête. Acte 1, page 43. Qu'il a détruit sa vie pour elle. Il menace de se tuer et se tire effectivement une balle dans la poitrine. Fin du premier acte. L'inconnu ne lui témoigne pas d'amour. Elle l'a pris comme un bouffon qui est désormais devenu insupportable. Plus insupportable encore pour l'inconnu et l'amour que lui témoigne Mop, la fille de Salter, alors qu'elle est devenue sur instigation de la femme de Salter pour séparer son père de l'inconnu. Mop aussi s'est accroché à elle, l'inconnu. Mais l'inconnu rejette ses avances et affirme clairement préférer Salter. Parce que lui, c'est un vieux, mais au moins c'est un homme. Salter revient au troisième acte pour se venger. Salter l'écrivain. Pardon, j'aurais dû. Pour se venger de l'inconnu et la ramener avec lui à Berlin. Si l'inconnu décide de repartir avec lui, pourtant cela ne semble pas en raison de l'amour qu'elle lui porte. Au contraire, il n'a de cesse de dénoncer sa cruauté car seul homme comme Salter pouvait être capable d'une telle atrocité. Acte 3, page 131. En devenant Lucia, l'inconnu s'est éloigné de l'écrivain allemand qu'elle vous voit désormais. S'il est certain que Salter est allé jusqu'à tenter de se suicider pour lui manifester qu'il ne peut pas se passer d'elle, il n'a pas le pouvoir de lui rendre une identité, ni celui de se faire aimer par elle. Il en va de même pour l'amour qu'elle espère trouver en Italie. En décidant de suivre Bruno Pieri à l'acte 2. Elle explique que c'est la description que Bruno fait de sa petite Sia, de ce qu'elle avait été pour lui, cette année où il avait été sa femme, 2, page 82, qui la détermine à partir dans l'espoir de pouvoir recréer cet amour perdu. Elle a cru que, fou d'amour, Bruno avait attendu sa femme pendant 10 ans. Elle a voulu la lui rendre vivante pour revivre avec lui une vie pure. 2, page 104. Mais la suite de la pièce montre que ce projet a échoué. L'inconnu découvre en effet que si Bruno a des sentiments d'un côté, il a aussi de l'autre de sérieux motifs d'intérêt. Elle a cru que fou d'amour, Bruno avait attendu sa femme pendant 10 ans. Elle a voulu la lui rendre vivante pour revivre avec lui une vie pure. Acte 2, page 104. Mais la suite de la pièce montre que ce projet a échoué. L'inconnu découvre en effet que si Bruno a des sentiments d'un côté, il a aussi de l'autre de sérieux motifs d'intérêt. Parce que c'est seulement en retrouvant sa femme en vie qu'il peut conserver la possession de la villa et des terrains qu'elle avait reçus en dot. Il est donc impossible que Bruno se servait de ses sentiments pour défendre ses propres intérêts. Il est donc possible que Bruno se servait de ses sentiments pour défendre ses propres intérêts. D'autant plus qu'il ne semble pas avoir pleinement reconnu dans l'inconnu sa femme Lucia. Ce n'est pas l'inconnu qui est dans l'imposture. C'est Bruno qui se donnait le bon rôle avec ses sentiments. Puisque les 4 mois d'amour qu'elle a vécu avec Bruno ne sont pas le signe d'un amour authentique, désintéressé et pur. L'inconnu préfère le quitter et regagner Berlin. La fin de la pièce diffère de la version qu'on donne Hollywood dans le film de 1932 avec Greta Garbo. As You Desire Me.
Si le film se clôt par le baiser amoureux échangé entre l'homme et Bruno, la pièce de Pirandello refuse le happy ending et se clôt par un nouveau départ. Tout peut recommencer comme au premier acte, puisque l'inconnu regagne Berlin et retrouve la passion imparfaite quand pour elle Salter est morte. Un triangle amoureux. Comme tu me veux traite de la perte de l'identité et de la possibilité ou de l'impossibilité d'adopter pleinement l'identité que les autres nous donnent, de la manipulation de notre identité. Mais ce problème identitaire adopte la forme de la comédie de boulevard, puisqu'il se pose au centre d'un triangle amoureux où le mari, Bruno et l'amant Salter se disputent l'amour d'une femme qui s'appelle pour l'une, ça veut dire l'allemand Salter, Elma, l'inconstance, et pour l'autre, ça veut dire Bruno, Lucia ou Sia. Pirandello avait déjà adopté cette configuration dramatique, notamment dans Les deux visages de Madame Morley, 1920, et dans Vêtir ceux qui sont nus, 1922. Le questionnement sur l'identité renouvelle les rouages bien huilés de la comédie de boulevard, en créant un écart entre la logique amoureuse et l'apparente absurdité de l'existence. Cet écart, ce décalage qui surgit subitement dans le drame, c'est ce que Pirandello nomme humorisme. L'inconnue éclate de rire comme une folle en apprenant qu'elle a un mari à 2 pas d'ici. C'est le mari du théâtre de boulevard qui découvre l'adultère de sa femme. Mais ici, la femme ignorait qu'elle avait un mari. Le ciel du théâtre se déchire, l'illusion perce pour découvrir l'inconsistance du monde. Pour cette raison, la pièce oscille entre la comédie et la tragédie. Salter veut jouer de la vraie tragédie. Oui, elle tient un revolver à la main, il veut faire peur à l'inconnu et en même temps il désire qu'elle ait pitié de lui. Ouais, Salter convoque la crainte et l'appétit, qui sont selon Aristote les deux passions tragiques. Mais son jeu ne suscite ni l'une ni l'autre. Pour l'inconnu, il n'est qu'un bouffon qui fait des grimaces et ne sait pas rester sérieux. 1, page 46. Tragique et comique se croisent et rendent toute catharsis impossible. La conclusion de la pièce en témoigne. Ni le triangle amoureux, ni la question identitaire ne sont résolus à l'issue du troisième acte. Se donner par l'amour. Être la domination de quelqu'un. Être sous la domination de l'amour. Je pense que c'est ça le sens de se donner dans ce cadre-là. N'est-ce pas? Se donner par amour. Le seul personnage qui est capable d'amour semble être l'inconnu, puisqu'elle est prête à se livrer complètement à celui qui saura reconnaître en elle l'être aimé et lui donner une identité. Pour vivre de cette vie nouvelle, renouvelée par l'amour, elle a suivi Bruno en Italie. Je suis venu ici, je me suis donné à toi entièrement. Je t'ai dit, je suis là, je suis à toi. Et combien de fois je t'ai demandé comme ça. Jouissant de la joie que mon corps faisait renaître en toi et qu'il ressentait autant que toi. 2, page 102-103. Pour l'inconnu, l'amour est le don total de soi à l'autre, selon une logique que suivent d'autres femmes pirandéliennes, comme Laura dans La Greffe, 1917, ou Ercilia dans Vêtir ceux qui sont nus, 1922. On comprend que les 4 mois
que l'inconnu devenu Licia passe avec Bruno dans la villa sont le moment où ce rêve semble possible. C'est On comprend que les 4 mois que l'inconnu devenu Lucia passe avec Bruno dans la villa. Dans la villa sont le moment où ce rêve semble possible. C'est bien à l'hôtel Eden. Dans la villa sont le moment où ce rêve semble possible. C'est bien à l'hôtel Eden, 1 page 26, que Bruno attend l'inconnu, perdu dans l'enfer berlinois. Pour l'amener dans un jardin paradisiaque, celui de la Villa Pieri, entouré d'un délicieux paysage calme, vert et ensoleillé. Page 126, que Bruno attend l'inconnu, perdu dans l'enfer berlinois, pour l'amener dans un jardin paradisiaque. De la Villa Pieri, entouré d'un délicieux locus amonus, délicieux paysage calme, vert et ensoleillé. Les deux amants semblent vivre ici comme Adam et Ève, avant la chute, dans l'ellipse qui sépare le premier et le deuxième acte. Ces 4 mois ne sont pas seulement le lieu d'une métamorphose, puisque Elma devient Lucia, mais aussi l'instant d'une utopie amoureuse pour l'inconnu. L'amour renouvelle les amants, puisque le désir et le regard de l'autre peuvent donner à l'être aimé une nouvelle identité. Puisque le désir et le regard de l'autre peuvent donner à l'être aimé une nouvelle identité. Le désir et le regard de l'autre peuvent donner à l'être aimé une nouvelle identité. Mais ce rêve de renouveau se brise quand les amants regagnent la vie en société, au début de l'acte 2, et que l'inconnu apprend que l'amour de Bruno dépend d'intérêts économiques. L'amour de l'art. Salter, la pièce ne le dit, est un écrivain connu. 1 page 44. Ou peut-être, comme le dira l'inconnu au premier acte, un mauvais écrivain, tombé amoureux d'une danseuse plus jeune que lui. Les dernières pièces de Pirandello mettent souvent en scène des couplets analogues, où des artistes tombent amoureux de modèles ou d'actrices plus jeunes, qui semblent pouvoir inspirer et donner du sens à leur travail artistique. C'est ce lien artistique qui attire le sculpteur Sirio Dossi vers son modèle Touda dans Diane et Touda, 1926. C'est une attirance analogue qui pousse le vieux poète affirmé vers la jeune Verrocchia. Donc, quand on est quelqu'un, 1933, Pirandello semble ici représenter son lien avec sa jeune muse, Martha Abba, pour qui il écrit des rôles féminins importants, depuis Touda dans Diane et Touda, 1926, jusqu'à Ils dans Les Géants de la Montagne, 1930. Sa correspondance révèle comment, dans sa relation à Martha, son art, son amour et son identité sont mis en jeu. Le 28 mars 1929, il lui écrit depuis Berlin: « Tu es toi, tu existes pour toi-même, pour ce que tu es, pour ce que tu vaux en tant qu'artiste et en tant que femme. Et je suis ici à cause de cela. Je suis ici parce que ton destin, souviens-toi, l'a prédit un jour. Mais je ne vaux rien, vraiment rien, Martha, si je ne dois pas avoir de la valeur pour toi. Ma valeur, c'est toi. Et si je ne te perds, je perds tout. Et si je te perds, je perds tout. Et donc, comme je ne peux pas te perdre, tu ne dois pas vouloir me perdre.
Il s'agit pour toi et pour moi, en vérité, d'une question d'existence. Pirandello, 1929, page. Je traduis. C'est à Martha Abba qu'il dédie Comme tu me veux. Et c'est pour elle qu'il écrit la pièce, comme il l'affirme dans sa lettre du 18 juillet 1929. Je veux que ce travail, comme tu me veux, soit à toi, entièrement à toi. Et j'y mettrai tout moi-même. Si le rôle de l'inconnu a été écrit pour Martha Abba, le rôle de Salter a pu être inspiré par un homme d'affaires allemand du même nom, avec qui Pirandello est en négociation pour financer ses spectacles. La relation intense qui lie Pirandello à sa muse semble ainsi alimenter la tension amoureuse dans la pièce, comme si Pirandello entendait mettre à distance en décrivant les efforts désespérés que fait Salter pour ramener l'inconnu avec lui. Son désir d'avoir Martha avec lui à Berlin, puisque comme il l'écrit sans elle, ils se sont mourir, Pirandello. La relation intense qui lie Pirandello à sa muse semble ainsi alimenter la tension amoureuse dans la pièce, comme si Pirandello entendait mettre à distance en décrivant les efforts désespérés que fait Salter pour ramener l'inconnu avec lui, son désir d'avoir Martha avec lui à Berlin, puisque comme il l'écrit, sans elle, ils se sont mourir. Ça c'est important.